Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. On est parti pour un message de 4 petites énergies pour du coup préparer un week-end prolongé. C'est pour ça qu'on est sur un message urgent. Et puis on me dit aussi que comme on est le 1er mai, n'est-ce pas, et que ce 1er mai était censé symboliser quand même un petit portail important là, n'est-ce pas? Voilà, donc on va voir quand même ce qui se passe. Pour vous, on a 4 jeux différents et comme d'habitude, quand c'est les 4 petites énergies, mes chéris, vous n'avez pas de visuel, ok? Voilà, vous n'avez pas de visuel, moi je fais les coupes et selon les coupes que j'ai, eh bien je vous donne le message que je reçois pour vous. Donc, comme on a 4 tas, je vais vous énumérer les 4 jeux. Donc, le tout premier, c'est le Néfertarise. Le deuxième, c'est le tarot des plantes. Le troisième, c'est le tarot The Kemetic Tarot. Et le quatrième, c'est l'oracle des miroirs. Donc, vous pouvez choisir un tas pour vous, un tas pour la cousine à côté, un tas pour votre autre, un tas pour le tierce masculin, la tierce féminine. Vous faites comme vous voulez, mes chéris, parce que de toutes les façons, j'ai toujours des têtus et des têtutesses, des têtuteux, n'est-ce pas, qui écoutent l'ensemble des messages. Donc voilà. Et puis, comme c'est pour le week-end, entre guillemets, prolongé, donc mes chéris, vous pouvez utiliser ces informations pour la préparation au week-end du 1er mai, n'est-ce pas? 1er, vendredi 2, samedi 3, dimanche 4. D'accord? Et on se retrouve de toutes les façons samedi pour préparer la semaine du 5. Allez, voyons voir avec le tas numéro 1. Le Néfertaris Tarot, qu'est-ce qu'il a à nous annoncer? Voyons voir. Bienvenue, mon très cher tas numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? Je commence avec le chariot. Changement d'attitude ou de direction par rapport à ton intuition ou par rapport à une femme. J'ai une papesse. Alors, tu vas changer d'attitude par rapport à une papesse parce que soit tu veux que justice soit rendue, soit tu as besoin d'être protégé. D'accord? Mais il va te falloir faire preuve de beaucoup de courage pour pouvoir effectivement faire savoir, par exemple, à une femme guérisseuse, une femme traditionnaliste, une femme vaudouisante, une femme chamane, etc., que, voilà, tu as besoin de son aide. Chevalier de denier. Bon, alors, mon souci avec toi, c'est que tu es au pied du mur. Donc, soit... je sais pas avec qui tu es en contact là. Qui est donc du coup la papesse, la femme chamane, la femme guérisseuse, la femme vaudouisante chez laquelle tu avais l'habitude de faire des travaux. On me dit de te dire que c'est mort, 9 d'épée. D'accord? Donc tu seras obligé de changer de direction ou de changer d'avis. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec cette dernière, mon chéri, ma chérie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, avec la reine d'épée, il va falloir que tu fasses le deuil de ça. D'accord? Alors, lorsque tu es une féminine, Gémeaux, Balance, Verseau, ça va être d'autant plus fort. On me dit de te dire que tu vas lui écrire, peut-être pour lui faire savoir que tu changes d'avis. C'est peut-être parce que tu avais déjà pris rendez-vous avec elle et puis tu vas lui dire que c'est mort, vaut mieux pas, parce que ce n'est pas forcément une bonne idée ce que tu avais l'intention de mettre en place. Le pire dans cette histoire, c'est si tu avais peut-être un conflit avec cette dernière, parce qu'on me dit que tu vas t'excuser. D'accord? Et on me fait savoir qu'il vaut mieux que tu t'excuses, c'est une bonne chose, parce que à la rigueur, si c'est pour que derrière tu aies des soucis au niveau de ton étoile et de ta chance, ma chérie, ça risque d'être très compliqué. D'accord? Donc, je sais que tu as pas mal d'espoir par rapport à ce que tu voudrais effectivement mettre en place à la base ou ce que tu voulais effectivement mettre en place, mais on me dit que tu as dansé avant l'heure. Et le pire, c'est que tu as fanfaronné que tu aurais réussi à faire ça chez cette personne-là ou que tu aurais réussi à lui faire des soucis ou à être en conflit avec elle ou quoi. Que tu sois un masculin ou une féminine, mais mes féminines, Gémeaux, Balance, Verseau, vous êtes d'autant plus concernés. Et on me dit que le simple fait que tu fanfaronnes là, c'est ça qui a fait que du coup, cette personne-là, ça va être mort. D'accord? Alors, on me dit que normalement,
avec ton ou tes enfants ici, tu aurais dû faire un voyage ou un déplacement. D'accord? Mais tu as beaucoup de doutes sur ce voyage ou ce déplacement-là. Ok? Alors, tu as des doutes parce que il y a eu beaucoup d'hypocrisie autour de ce voyage. D'accord? Voilà, beaucoup d'hypocrisie. Alors, il y a des torts partagés. C'est-à-dire que tu n'es pas la seule à avoir été hypocrite avec cette femme-là. D'accord? Je rappelle, hein, la papesse, c'est une personne qui, normalement, a des objets sacrés. C'est une femme qui fait des boulots pour les gens, d'accord? On n'est pas sur les gens qui font que checker, d'accord? Très bien. Donc, on me dit de te dire que là, il y a des torts partagés parce que tu n'es pas la seule à avoir été hypocrite avec cette femme-là, d'accord? Voilà. Tu avais commencé à faire des choses pendant les vacances avec d'autres personnes peut-être, ou au moins avec une autre personne, ok? Alors, l'autre personne, ça peut être une femme Bélier, Lion, Sagittaire. Ça va être mort, hein? Oh là là. Ma chérie, on te dit, vous deux là, la Gémeaux, Balance, Verseau et puis la Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, tu sais qui est Bélier, Lion, Sagittaire dans ta vie? Très bien. Avec laquelle tu as fait des cancans sur une papesse. On te dit que ce conflit-là, mes chéris, c'est très dangereux pour vous. C'est pour ça que, psychologiquement parlant, ça ne va pas. D'accord? Parce qu'en réalité, il y a eu un guet-apens qui a été mis en place. C'est juste de la rivalité et de la rivalité pure. Essayer de copier l'autre, essayer de se comparer à l'autre, etc. 5 de feu. Mes chéris, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Voilà, ce n'est pas bien. Il y a eu des sacrifices que vous avez été faire, ceci, cela, les trucs. Mes chéris, ce n'est pas bien. C'est aller faire palabre là où il n'y a pas. C'est aller faire palabre là où il n'y a pas. 7 de feu. Et puis ensuite, vous allez dire que, ah, un tel m'a mis des bâtons dans les roues, ceci, cela, gna, gna, gna. Mais mes chéris, vous ne dites pas ce que vous avez fait. Et c'est ça, c'est là la question. La question est, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'une femme vaudouisante se lève et puis soit elle vous donne d'eau, soit elle vous chicote. Mais mes chéris, il faut dire la vérité aussi, d'accord? Voilà. Donc, ça dépend des travaux spirituels que vous avez mis en place, d'accord? Et vous avez fait, on me montre le magicien, donc vous avez mis des choses en place à l'encontre de cette personne-là. Et vous avez dansé avant l'heure. Vous avez dansé avant l'heure parce que vous vous êtes dit que vous alliez faire palabre alors que vous ne savez pas que celle-là, elle est dans quoi, elle trempe dans quoi avec le crocodile qui est dans l'eau. Donc c'est ça moi qui me dérange avec vous, parce que vous vouliez la forcer. Alors, va savoir, est-ce que vous vouliez pas la forcer à travailler pour vous finalement? Ça veut dire que je sais pas si, par exemple, elle vous a dit qu'il y a quelque chose que vous pouvez pas faire chez elle, par exemple, vous ne pourrez pas faire tel travaux, elle fait pas tel travaux, elle fait pas telle chose, elle fait pas telle chose. Ou tout simplement, elle vous a dit qu'elle fera pas de boulot pour vous, d'accord? Voilà. Si vous vouliez la forcer, mes chéris, c'est chaud. Parce que c'est une trahison, hein. À partir du moment où vous faites des boulots pour pouvoir forcer quelqu'un qui est dans sa tradition à forcer, entre guillemets. C'est-à-dire que la personne qui est censée vous aider, c'est cette personne-là, vous allez faire la personne pour pouvoir la forcer à travailler pour vous. Vous voyez pas que vous n'avez pas de logique. La personne que vous avez été voir là pour pouvoir forcer celle-là, n'est-ce pas? Il valait mieux aller faire boulot chez cette personne-là pour pouvoir avancer. Si jamais on vous a dit non d'un côté, mais si vous avez un autre coin, mes chéris, pour pouvoir faire vos travaux. Mais faites vos travaux là-bas. Qu'est-ce que vous allez à faire palabre avec les gens? Après, vous allez dire que vous n'avez pas de chance. Hein? On comprend pas? Il faut être logique un peu, hein, mes chéris, n'est-ce pas? Voilà, donc on vous dit que c'est une trahison, 10 d'épée avec le roi d'épée, il va falloir que vous disiez la vérité, vous n'avez pas le choix. Vous n'allez pas du tout vous entendre avec un masculin Gémeaux, Balance, Verseau comme vous-même, d'accord? Même famille de signes que vous. Vous n'allez pas vous entendre, vous allez tenter de négocier avec lui, mais vous n'allez pas vous entendre. Parce que vous allez vous séparer, que vous vouliez ou non. C'est quelqu'un qui va se séparer de vous avec le 3 d'épée. Parce que justement, ce que vous vouliez faire, c'est faire que la papesse en question fasse des boulots pour pouvoir le forcer lui. Et donc, du coup, lui, vous n'allez pas vous entendre avec lui parce que la papesse a dit qu'elle, elle ne fait pas.
D'accord? Voilà. Comme elle a dit qu'elle ne fait pas la c'est ça qui vous a énervé. Donc, vous avez été la faire pour la forcer à faire. Elle ne va pas faire, mes chéris. D'accord? Et c'est vous qui allez perdre dans cette histoire-là. Donc, j'espère qu'avec le temps, vous ferez votre deuil tranquillement. D'accord, mes très chers tas numéro 1. Surtout, vous, mes féminines, Gémeaux, Balance, Verseau, là. Parce que c'est vous, avec vous que le tirage se termine à nouveau. Donc, on espère que vous allez être sages. Ok? On est parti pour le tas numéro 2. Pareil pour les féminines Gémeaux, Balance, Verseau qui disent qu'elles sont dans quelque chose et puis que c'est elles-mêmes qui font les choses aux gens et puis après elles s'étonnent qu'elles sont chicotées là-bas. Voilà. Allez, mon très cher tas numéro 2. Mon très cher tas numéro 2, bienvenue. Alors, je mélange d'abord les cartes parce que j'ai utilisé le tarot des plantes pour un tirage tout à l'heure. Donc, je ne veux pas avoir les trucs qui reviennent. Allez, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes très chers tas numéro 2? On me parle 3 de denier. Oh! Et 10 de denier et la carte de la mort. Il va y avoir un très gros changement dans une association, dans une collaboration financière, dans une association où on rassemble de l'argent, mais c'est peut-être une association familiale. Oh, on me dit que vous ne voulez pas de ce gros changement-là. Vous ne voulez pas mettre de l'ordre dans votre paperasse. Vous ne voulez pas parce que vous ne voulez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. J'ai des masculins qui savent qu'il y a une féminine qui est enceinte et qui ne veulent pas que cette situation-là les fatigue de trop. D'accord? Ils réfléchissent, ils ne veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ils ont déjà vu, ils ont déjà compris ASDP qui leur porte chance et qui leur porte la poisse. Et donc, du coup, ils vont devoir effectivement faire de l'ordre dans leur paperasse, même s'ils ne veulent pas. Ils vont devoir mettre de l'ordre dans leur paperasse parce qu'il y a des détails qui ne... ça passe pas, mes chéris. Il y a des détails qui ne trompent pas. D'accord? On me dit que vous avez émis des vœux 9 de coupe. Il y a un certain nombre de temps par rapport à ces situations-là. D'accord? Parce que vous ne vouliez pas que la rivale, peut-être, puisque vous avez peut-être 2 féminines, ou peut-être parce que vous ne vouliez pas que le rival, si jamais vous êtes avec une féminine qui a 2 masculins, vous ne vouliez pas que il y ait de problèmes, par exemple, au niveau de la justice par rapport à cette situation-là. D'accord? Donc, quel que soit qui est enceinte là, voilà, il y a un masculin pour moi qui ne veut pas que ça parte en vrille parce que justement s'il y a grossesse, après ça va faire des problèmes au niveau légal, au niveau de l'association familiale, au niveau de avec qui on rassemble de l'argent pour pouvoir avancer ou quoi. Et ça risque d'être un problème en plus. Et bien, ce sera forcément un problème en plus parce que c'est un enfant, je vous dirais, en plus. Et si ce n'est pas l'enfant, par exemple, d'une personne avec laquelle vous êtes même au niveau légal, par exemple, associé, marié ou quoi, pacsé ou quoi, c'est compliqué, d'accord? Même pour l'association familiale, ça devient compliqué. C'est-à-dire que même quand on a fait, comment on appelle ça? Oh, tontine en famille, c'est compliqué parce que peut-être que vous avez mis des papiers, vous avez écrit sur des papiers clairs qui devraient par exemple avoir quoi. C'est pareil pour les questions qui sont liées à l'héritage ou quoi. Et puis finalement, qu'il y a un enfant qui vient naître là, c'est compliqué, hein, mes chéris, d'accord? Oh, ouais, bah parce qu'il va falloir revoir vos documents et vous voulez pas de ça, d'accord? Ben, c'est mort, hein. Il va y avoir un gros changement de toutes les façons, que vous le vouliez ou non. C'est mort, que vous le vouliez ou non, mes chéris, il va y avoir un gros changement. Et ce changement-là est lié à l'enfant. D'accord? C'est lié à l'enfant qui arrive. On vous dit que vous avez fait la lumière sur peut-être aussi, vous allez comprendre que vous ne voulez pas. D'accord? Peut-être que jusque-là, 1, 2, 3, peut-être que jusque-là, vous n'assumiez pas ne pas vouloir. Mais vous ne voulez pas de l'enfant. Hein? D'accord? Vous ne voulez pas de l'enfant. Voilà, ASDP. Ça se voit même, mes chéris, ASDP. D'accord? Et j'ai le sentiment aussi que pour certains et certaines d'entre vous, si du coup c'est la tierce qui est enceinte, vous en voudrez pas, vous voudrez pas que la tierce elle soit enceinte.
d'accord? Ben oui, parce que ça va faire que vous serez obligé de revoir tous vos projets. C'est compliqué, hein. Mais mes chéris, votre souci là, c'est que ce qui vous agace le plus dans cette histoire-là, c'est que tout le monde va le savoir, 6 de feu. Tout le monde va savoir pour l'affaire de la question du coup de l'argent, que c'est par rapport à l'argent que vous voulez pas que justement la tiercelle soit enceinte ou quoi. Tout le monde va le savoir avec le 6 de feu. Et à force de comparer votre situation à vous avec celle des copains, des copines qui ont soi-disant vécu les mêmes choses que vous, mais vous en pouvez plus là, on me dit, hein, vous en pouvez plus. Alors avec le chariot, on va vous inviter à changer d'avis parce que de toutes les façons, la situation est et il va y avoir une grosse transformation là-dedans. Et puis c'est pas comme si on vous avait pas averti avec la tour. Il y a eu des signaux avant-coureurs comme quoi. Donc maintenant, il va vous falloir faire preuve de courage parce que soit vous avez la possibilité de donner, entre guillemets, son billet, pas la peine, au monsieur, surtout vous, mes féminines. Soit il va falloir que vous ayez une discussion hyper tranchante. Bah oui, hein. Il faut avoir une discussion hyper tranchante à propos de ça. 9 d'épée, c'est pas évident, hein, d'accord? Si on continue le message de ce midi, par exemple, parce que j'ai le 9 d'épée et la même configuration, c'est comme si on vous disait que le fait que vous sachiez que effectivement il y a un autre enfant qui arrive, c'est ça qui va vous faire effectivement, entre guillemets, faire le deuil. C'est ça qui va vous faire le deuil d'une relation. D'accord? Voilà. Et on vous a déjà donné des informations par rapport à ça. Vous avez déjà été guidé par rapport à ça. Vous savez qu'est-ce qui aurait pu être forcé dans cette situation-là. Donc, soit parce que la fille, elle l'a forcé, soit parce que lui aussi, il a été attaché, a été forcé, la go là, et puis elle est enceinte. Soit on vous montre que ce n'est pas la peine de forcer ou d'attacher, d'accord? Parce que si ça a été forcé, c'est que effectivement c'est pour l'affaire de l'argent. Ah, c'est compliqué, hein, mes chéris, parce que même si vous voulez pas, même si vous faites des sacrifices par rapport à ça, je réitère, hein, avec le soleil, vous pourrez pas, je vous dirais, atténuer ça, vous pourrez pas annuler ça, vous pourrez pas empêcher, en fait, d'accord? Voilà, parce que il y a un côté, même si vous voulez forcer effectivement cette personne à quitter effectivement la tierce, mes chéris, vous avez beaucoup d'espoir par rapport au fait que ce masculin la quitte, mais point d'interrogation, hein, d'accord? Point d'interrogation là-dessus. Parce que j'ai l'impression que dans tous les cas, soit lui-même, il a forcé la fille à être avec lui, soit elle l'a forcé. Mais dans tous les cas, là, ça va être compliqué. D'accord? Donc, je sais pas si justice va être rendue pour vous là-dedans. Sincèrement, on me parle du fait que vous soyez plutôt à l'aise au niveau financier à la base. Donc, on comprend pas pourquoi vous voulez pas que... entre guillemets, parce que ça ne change rien à votre statut, ça ne change rien à ce qui se passe dans votre portefeuille. Et pourtant, vous allez continuer effectivement de faire des sacrifices dans ce sens-là. D'accord? Alors, peut-être aussi parce que vous avez vu l'étoile de l'enfant qui est à venir. C'est peut-être ça aussi qui va vous déranger. Et pourtant, mes chéris, vous aviez la possibilité depuis peut-être un certain nombre de temps de refaire votre vie, hein, avec As de coupe. Vous avez eu la possibilité de refaire votre vie. Avec le 5 de coupe, on me dit que vous avez beaucoup de regrets. Vous savez que ça va tout changer, tout chambouler dans votre vie avec la tour. Donc maintenant, je sais que vous êtes dans une forme de chagrin et que vous vous dites que vous n'y arriverez pas à refaire votre vie. Mais je pense que s'il y a des sacrifices à faire, c'est pour vous. D'accord? Parce que là, pour le moment, vous voulez... annuler, empêcher que quelqu'un ait un enfant, alors que en réalité, vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes une diablesse là-dedans. Et puis, il faut être conscient de ça, d'accord? Alors, on me dit que
Il y a eu peut-être pas mal de mensonges et de manipulations. C'est ça qui vous turlupine parce que peut-être qu'il n'a pas été sincère aussi, lui. N'est-ce pas? Bon, maintenant que vous êtes consciente qu'il n'a pas été sincère, mes chéris, maintenant que vous êtes consciente que la famille même a, j'ai envie de vous dire, peut-être soutiré le truc, mais mes chéris, qu'est-ce que vous voulez faire? D'accord? Il faut vous calmer. Déjà, première chose, chevalier de coupe, il faut vous calmer parce que dans tous les cas, cette situation-là va être reçue, mes chéris. D'accord? Mes féminines, surtout vous, hein. Ça va être reçu, mes chéris. C'est quelque chose qui... Vous ne pourrez pas cacher ça. Voilà, c'est quelque chose qui va se savoir. D'accord? Donc, je pense que pour l'histoire de l'argent, là, il faut changer de direction. Il faut changer d'avis par rapport à ça. Et il faut le faire avec courage parce que ça va vous demander effectivement du courage. Maintenant, au niveau légal, au niveau juridique, de toutes les façons, comme je réitère, je ne pense pas que vous ayez de problème par rapport aux finances. D'accord? C'est juste que c'est une question que vous estimez que vous avez fait trop de sacrifices pour ce mariage-là, vous estimez que, voilà, et que vous ne voulez pas, mais mes chéris, c'est ça qui est là, hein, d'accord? Si vous mettez piment cayenne dans la vie de ce monsieur-là, moi, je pense que ce sera plus parce que vous allez payer le fait que vous vouliez effectivement que piment cayenne soit dans sa vie, et ça va vous empêcher plus, vous, d'avancer que rien, d'accord? Donc, bon. Voilà, il faut laisser ça comme ça là pour le moment, mes chéris, d'accord? Il faut laisser ça comme ça. Je pense qu'il vaut mieux fuir à la rigueur plutôt que de vous retrouver dans une situation où le stress va vous monter à la tête et puis vous en sortirez pas, d'accord? Quand vous allez fuir, on me dit de vous dire que c'est là que vous allez avoir un succès total, ok? Allez, prenez soin de vous, mes très chers tas numéro 2, on commence avec le tas numéro 3. Tas numéro 3, bienvenue. Vous avez choisi le The Kemetic Tarot et on commence avec un 10 d'épée. Donc, on va voir comment ça se passe. 10 d'épée, vous sortez d'une situation très blessante. Une séparation, un divorce, une fin de pax, quelque chose de pas intéressant, d'accord? Et vous faites un voyage qui est pas forcément les plus évident par rapport à ça avec un 6 d'épée. 10 d'épée, 6 d'épée. Donc, il y a de la réflexion par rapport à ce que vous avez subi, vécu, enfin bon, voilà. Et donc, du coup, maintenant, effectivement, vous réfléchissez à comment est-ce que vous pourrez protéger vos avoirs, votre argent, comment est-ce que les nouvelles vont arriver positivement ou non. Et donc, vous savez que vous avez des travaux spirituels à faire. Homme chez homme ou chez femme, ou en tout cas, vous savez que vous avez des travaux spirituels à faire parce que vous êtes ralenti et à la rigueur, c'est la priorité. D'accord? Alors, n'oubliez pas qu'avec le The Kemetic Tarot, on est sur prédiction, conseil, mes chéris. On vous dit qu'il faut que vous réfléchissiez bien à ce que vous voulez. De denier. C'est vraiment le côté sans vous focus sur ce qui se passe autour. D'accord? Sans vous focus sur les amis autour, les couples qui sont en train de couler autour, sans vous focus sur comment eux ils ont fonctionné parce que vous avez besoin que les forces de l'invisible soient autour de vous pour vous aider, mes chéris. D'accord? Donc là, vous allez voir un féticheur ici pour moi. C'est peut-être un tout nouveau boulot que vous allez faire parce que vous savez qu'il y a encore d'autres possibilités pour vous au sortir de cette séparation, de cette rupture, de ce divorce, de cette fin de pax ou de cette trahison-là. Et on me dit que vous allez faire preuve de courage parce que, étant donné que c'est pas comme si vous êtes mal informé, hein, mes chéris. Vous êtes très, très, très bien informé avec le valet d'épée. Vous savez que vous avez à réfléchir à où vous positionner, où vivre, où vous allez vivre. On me dit de vous dire que vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Et sur le plan géographique, vous avez besoin de savoir où vous allez vous poser. Vous savez que c'est le moment, c'est le bon moment, n'est-ce pas, avec la roue de fortune. Surtout après ce que vous avez trouvé peut-être sur les réseaux. Donc, sur les réseaux sociaux. Et on vous dit que sur Internet, en règle générale, il y a un succès total qui est censé arriver vers vous une fois que vous aurez fait ces travaux-là. Et même pour tout ce qui va concerner la question familiale, argent, financière, on vous dit que vous saurez exactement où vous poser. D'accord? Et vous allez donner dos à ces situations qui ont été
ben, du coup, complexe, douloureuse, où vous avez eu à gérer des trahisons, vous avez eu à gérer une séparation, une rupture, comme je réitère. Vous allez donner dos, peut-être à la belle famille pour le coup. Ben oui, vous allez donner dos à la belle famille parce que l'objectif, c'est que, avec Hatshepsut, avec la reine d'épée, on vous dit que il faut que vous fassiez le deuil et puis il faut que vous fassiez ça intelligemment. D'accord? Il faut faire le deuil peut-être d'une affaire familiale, de la belle famille, les questions d'argent. C'est, mes chéris, c'est quelque chose dont il faut littéralement se débarrasser là, d'accord? Parce que c'est cauchemardesque cette histoire-là avec le 9 d'épée. Il faut faire le deuil hein, parce que ça commence à devenir trop douloureux même pour vous au niveau psychologique. Et on me dit de vous dire que même si au niveau légal, au niveau juridique, la famille veut effectivement tenter quoi que ce soit vous concernant par rapport à ces questions-là, on vous dit de ne pas accepter, d'accord? Il vaut mieux le leur laisser, ne partagez pas avec eux, n'acceptez pas qu'ils veuillent partager quoi que ce soit avec vous, d'accord? Voilà, parce que j'ai l'impression qu'en réalité ici, ce serait plus un problème pour vous par la suite, pour votre chance. À la rigueur, ce serait plus un piège que rien, d'accord? Donc il faut donner dos à ça. Il faut donner dos à cette belle famille, ex-belle famille, qui veut, entre guillemets, vous tendre sous le nez la possibilité. Ah, mais tu sais, il y avait tel argent, tel argent, tel argent. On agite ça sous votre nez, mais ça va pas vous porter chance, cette histoire-là, mes chéris. Donc, 3 de feu, donnez dos à ça. En réalité, ce sont des gens qui sont en train de tenter, tant bien que mal, de vous manipuler avec la carte du diable, alors que vous êtes quelqu'un qui m'a l'air d'être plutôt consciente de ce qu'elle possède, d'accord, avec l'énergie de la reine de terre. Maintenant, si vous avez une belle-mère, reine de terre, taureau, vierge, capricorne, c'est d'autant plus quelqu'une dont il faudra se méfier, une belle-mère, une belle-sœur, une belle cousine, une belle tante, voilà, d'accord, dans la belle famille là-bas. On vous dit que c'est une personne qui est une hypocrite de première, mes chéris, et c'est elle qui est en train de vous faire douter, mais il faut pas la laisser vous faire douter par rapport à ça, à ce qui doit être fait, à ce qui doit être mis en place, surtout lorsqu'il est question, par exemple, d'un bélier, lion, sagittaire en termes de masculin, parce que c'est vrai que pour les histoires, lorsqu'on commence à rentrer dans les histoires d'argent, d'héritage, etc., ça devient compliqué, d'accord? Et même les boulots spirituels qui sont faits par rapport à ces questions-là, mes chéris, sincèrement, on vous dit que, comment vous expliquer ça? Le retour à l'envoyeur de ça est trop balèze, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux que vous donniez dos à ces situations-là, de préférence. On sait que vous pouvez créer autre chose, d'accord? Une autre vie, un succès. On vous dit que si vous êtes en colère, c'est normal, d'accord? Maintenant, il y aura un succès dans le sens où si, par exemple, vous êtes déjà dans la situation où ça a été partagé, il va falloir que finalement, vous fassiez des travaux spirituels par rapport à votre nouvelle relation. Pour quelle raison? Parce qu'à la base, même, c'était un sacrifice que les gens avaient fait sur vous. On est OK? Voilà. Quand ils ont partagé ça, quand ils ont partagé l'argent avec vous, quand ils vous ont dit, mais tu as droit à ci, à ça, parce que tu as été l'épouse de temps, tu as été la compagne de temps, et puis qu'ils vous ont donné votre part là-dedans, mes chéris, et que vous n'avez pas eu le temps de checker en amont, vous avez déjà encaissé l'argent, on vous dit que vous allez faire des travaux spirituels parce que votre prochaine relation, mes chéris, voilà, pour qu'elle ne puisse pas être déstabilisée par rapport à ça, il faut faire des travaux. Et quand vous ferez vos travaux, effectivement, il y aura une victoire par rapport à cette situation-là. Maintenant, si vous doutez encore, je ne sais pas quoi vous dire. D'accord? Si vous avez encore des doutes, si vous continuez encore à regarder comment les autres font, comment les autres ont fonctionné, et vous allez me dire, mais c'était mes droits, et puis quoi encore, gna gna gna, patati patata, c'est normal qu'ils m'aient donné ma part, gna gna gna, oh, oh. Il n'y a pas de problème, mes chéris, vous allez voir, il y a quoi dedans. C'est quand vous allez manger l'argent là. Quand vous allez commencer à utiliser cet argent-là, c'est là que vous allez venir me voir après pour me dire, ah, tu avais raison, gna gna gna. Je ne vais pas vous dire que je vous avais pas dit, je vais vous dire, je t'avais dit non. Voilà, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Parce que là, d'accord, c'était pas bon. C'est pas bon à la base. Et ben voilà, hein. Maintenant, c'est vous qui voyez. Parce que je pense que ce qui risque d'être compliqué, c'est votre stabilité après. D'accord, dans votre nouvelle relation. Et la lenteur même que les nouvelles prendront finalement, une fois que vous aurez encaissé cet argent-là, pour pouvoir utiliser cet argent-là, vous vous rendrez compte qu'il va y avoir maintenant des difficultés pour vous à faire des sous, ou des difficultés à avoir, par exemple, lorsque vous demandez des aides, par exemple, pour certains projets, certaines mises en place de projets, etc. Ça va devenir très, très long. D'accord? Donc, à partir du moment où il y aura ce genre de signaux-là, c'est là que vous saurez que, mes chéris, il faudrait peut-être mieux passer à la phase faire des travaux spirituels, d'accord? Parce qu'on sait que vous voulez effectivement une forme d'indépendance, mais si vous dites que vous voulez une forme d'indépendance, je ne comprends pas comment vous bouffez l'argent de la famille du monsieur là, d'accord? Ça n'a pas de sens, hein, mes chéris, ok? Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'espère que vous ferez ce qu'il faut avant que ça ne commence à jouer effectivement sur votre nouveau masculin. Et voilà. Allez. On passe au tas numéro 3. Tas numéro 3, coucou, bienvenue à vous. Tas numéro 3, excusez-moi. Tas numéro 4, c'est le dernier tas. Avec l'oracle des miroirs, j'ai la carte du voyage qui veut se montrer. Mais moi, je suis obligée de mélanger parce que j'ai eu un message où j'ai eu à l'utiliser tout à l'heure, donc je ne veux pas qu'il y ait des effluves. Allez, voyons voir. On commence avec la carte de l'étranger. Alors, qui est étranger autour de vous? Qui est un étranger qui est censé vous aider? Ou qui est à l'étranger présentement? Et qu'est-ce qui se passe à l'étranger avec la carte de la naissance? Est-ce qu'il y a la naissance d'un enfant à l'étranger ou est-ce qu'il y a la naissance d'une nouvelle information, mais qui provient de l'étranger, c'est-à-dire que ce n'est pas près de vous. Quelles sont les vérités qui sont en train d'éclater? Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui prend du retard comme vérité qui devrait éclater, mais ça se passe à l'étranger? Bon, on me dit que, en tout cas, vous avez des amis là-bas avec lesquels vous êtes censé correspondre. Donc, soit vous avez des amis à l'étranger, soit vous avez des amis qui sont étrangers à votre culture ou qui sont considérés comme étrangers dans le pays dans lequel vous êtes, d'accord? Et donc, du coup, vous allez communiquer, échanger avec ces personnes-là à distance, bien sûr. Et ces amis-là, je suis pas sûre qu'avec le temps, il n'y ait pas encore d'autres informations qui vont être révélées dans le sens où les ancêtres vont s'en mêler. D'accord? Oh ouais. Et puis fatalement, entre guillemets, si tant est qu'il y a fatalité. Il n'y a pas de fatalité dans la tradition. Donc on vous avait déjà averti que ces amis qui sont à l'étranger là, allaient effectivement échanger avec vous à propos des nouvelles qui sont en train d'éclore là-bas. D'accord? Donc, ils vont correspondre avec vous parce que soit ils ont l'intention de vous donner des clés par rapport à ce qui se passe, soit ce sont des clés physiques, hein, pour un logement, pour un bien ou quoi. Et on vous dit que ces clés que ces amis qui sont à l'étranger là vont vous donner, ça va vous porter chance. D'accord? Voilà, je vous souhaite que ça vous porte chance plutôt que ça compromette votre chance. Je vous souhaite que ça vous porte chance et que vous puissiez effectivement négocier. Bah oui, que vous puissiez négocier parce que, par exemple, ils vous donnent des clés, ils vous font des ouvertures pour pouvoir être protégé, n'est-ce pas? Pour savoir comment vous protéger au niveau spirituel. Ou alors, j'espère que ce sont des amis qui pourront effectivement vous donner, après vous avoir donné des clés et que vous ayez signé votre compromis d'achat ou de vente ou peu importe, que derrière cette situation-là, je vous dirais, cette transaction-là soit protégée. D'accord? Mais pour le moment, je sais que vous voulez être protégé du retard, n'est-ce pas? Que ça prend, n'est-ce pas? Parce que vous estimez que vous auriez aimé que les choses se passent peut-être plus rapidement et j'ai le sentiment malgré tout que en réalité les forces de l'invisible là avec les entités, le bouclier, ils vous retardent justement pour pouvoir vous protéger. D'accord? C'est normal que ça prenne un petit peu plus de temps. Maintenant, sachez qu'il y a un homme dans le lot
qui va vous accuser. Hein. Voilà. Qui va vous accuser parce qu'il y a trop de vérités qui sont en train d'éclater. D'accord? Qui va vous accuser parce que il y a trop de choses qui sont en train d'éclore, mes chéris, à l'étranger, là. Ok? Et ou parce que il va vous accuser parce que il y a la naissance d'un enfant, voilà, à l'étranger. Et genre, soit maîtresse féminine, vous avez eu un enfant de quelqu'un d'autre en partant à l'étranger, soit réellement, comment vous expliquer ça? Il y a des vérités qui sont en train d'éclore et qui ne sont pas bonnes pour lui. D'accord? Voilà. Bon, on me dit que les entités seront malgré tout autour. D'accord? Pour pouvoir vous protéger de la frustration de cette personne. Parce que je pense que quelque part, il voulait faire certains projets. Mais ces projets-là sont compromis. Hein, d'accord? Il voulait faire certains travaux. Et peut-être que certains travaux spirituels sont compromis parce que justement, vous êtes trop renseigné, n'est-ce pas? Vous avez des amis qui vous ont trop renseigné, qui vous ont donné des clés, qui vous ont explicité ce qui se passait. Enfin bon, voilà, vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Et ça ne l'arrange pas lui, d'accord? Pareil, s'il est parti à l'étranger, il a fait un enfant là-bas, et puis que les amis qui sont sur place vous disent que mais il y a tel enfant là-bas, il a eu ça avec telle personne, donc voilà, d'accord? Très bien. Donc ça l'arrange pas que vos amis vous aient aidé, ok? Bon, maintenant, comme je réitère, hein, comme c'est quelqu'un qui veut vous accuser, je sais pas si vous allez rester sur la culpabilité, sincèrement mes chéris. Vous êtes suffisamment, je pense, loin de cette personne. Je pense que vous êtes loin de cette personne suffisamment pour, même de manière géographique, pour ne pas vous emmerder avec ce qu'il pense ou avec ses projections négatives ou quoi. Moi, je pense que il faudra très certainement, si géographiquement parlant, vous n'êtes pas suffisamment distant, que vous preniez vos distances, d'accord? Parce qu'il y a d'autres perspectives pour vous qu'avec ce monsieur-là, ok? Et oui, c'est ça qui va débloquer votre chance en amour. Donc, prenez vos distances par rapport à lui parce que il va vous bloquer en amour. Mais très chère féminine, il va vous bloquer en amour, d'accord? Donc, il faut prendre vos distances et vous verrez que même au niveau amoureux, ça sera plus positif pour vous parce que sexuellement et amoureusement parlant, ça se passera beaucoup mieux pour vous. Et c'est ce que vos ancêtres souhaitent pour vous, d'accord? Donc, voilà. Moi, je pense que c'est plutôt sympa comme ça. Maintenant, si, comme je réitère, il y avait fatalité, donc si jamais il y avait eu des sortilèges de mise en place, n'est-ce pas, dans votre vie amoureuse, à l'encontre, en raison de cette personne-là, maintenant vous serez protégé parce que vous ferez les travaux spirituels qui s'imposent pour que justement il n'ait pas à projeter ses énergies sur vous, hein, d'accord? Je pense que c'est quelqu'un qui voulait, coûte que vous vous retrouviez. D'accord? C'est ça son objectif à lui. Que vous vous engagiez, que vous vous retrouviez, que vous vous mariez, qu'il y ait un respect d'un engagement par rapport à un ou plusieurs enfants ici. Enfin bon, voilà. Moi, je pense que maintenant, l'objectif, c'est que vous preniez une décision par rapport à ça, mes chéris, d'accord? Vous preniez une décision par rapport à ça, parce que c'est vrai que même si au niveau, par exemple, administratif, là, pour vous, il y a des choses qui sont ralenties ou retardées, ce n'est pas hasardeux, ok? Alors, on me fait savoir que si ce monsieur-là, il visait en réalité vos sous, mes chéris, voilà. Si lui visait votre argent, maintenant vous voyez clair dedans, d'accord? Vous savez que à la base même, c'est ça qu'il visait, d'accord? Et donc, peu importe les accusations, ouais, tu m'as trahi, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as pris un enfant de là-bas, tu as fait comment, c'est à cause de toi que certaines vérités sont en train d'éclater à l'étranger là-bas, voilà, bon.
peu importe, mes chéris. Là, c'est pas le problème, en fait. D'accord? Voilà, l'objectif, c'est que vous, au vu de tout ce que les ancêtres ont pu vous donner comme information, que vous, c'est incroyable, que vous sachiez, que vous compreniez que ce sont les ancêtres qui vont faire s'effondrer quelque chose. D'accord? Ce sont eux qui vont faire s'effondrer quelque chose. D'accord? Voilà. Et donc, du coup, vous êtes face à une décision à prendre. Soit vous restez protégé, d'accord? Vous faites vos travaux spirituels pour pouvoir être protégé de cette personne-là et de sa jalousie et de sa méchanceté et de sa tierce, s'il a une tierce en réalité ou quoi. Soit vous êtes en échec. Il n'y a pas plusieurs possibilités, d'accord? Donc, si vous voulez effectivement que sa méchanceté soit en échec, il faut que vous soyez protégé et que vous restiez protégé. Parce que là, pour le coup, je pense que sa tierce, cela peut aussi mettre des choses en place à votre rencontre. Eh ben, tu m'étonnes, si elle vient d'accoucher de son enfant et qu'elle n'a pas envie que vous vouliez l'emmerder, sachez que ça va vous mettre beaucoup dans une forme d'instabilité. Et puis maintenant, quelles que soient les vérités qui sont en train d'éclore, dans tous les cas, mes chéris, on vous dit que cette instabilité-là, elle va être flagrante. Et maintenant, est-ce que les amis et la famille étaient au courant? Ça, c'est la grosse question. Est-ce que vos amis en commun et la famille, la belle famille étaient au courant de cette trahison-là? Ça, c'est la grosse question. D'accord? Et que la famille a caché ça. Ils ont caché la grossesse ou ils ont caché la fécondité ou ils ont caché cette histoire-là. D'accord? C'est pour ça que ça éclate. Ok? Mais ce sont les ancêtres qui font ça. Hein. Mes chéris, c'est les ancêtres qui vont faire que, de toutes les façons, ces vérités-là vont éclater dans tous les cas. D'accord? Maintenant, vous, votre stabilité, et même les clés que vous étiez censés recevoir, parce qu'on me dit qu'il y a des amis qui sont censés vous donner des clés par rapport à un bien ou quoi. Je réitère, même les décisions que vous avez à prendre par rapport à la maison que vous aviez peut-être en commun avec ce monsieur-là, ben vous savez quoi faire maintenant. D'accord? Voilà. Vous savez que, voilà, maintenant l'objectif c'est que vous soyez tranquille. D'accord? Maintenant, lui, il n'est pas content, il est frustré, il vous accuse, il monte, il descend, peu importe, on s'en fout. D'accord? Voilà. Vous, votre objectif, c'est que votre chance là, voilà, soit débloquée, surtout au niveau amoureux, parce que c'est lui qui est en train de vous bloquer là-bas. Ok? C'était ça, hein, mes chéris, c'était ça l'urgence. Donc, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura servi pour ce week-end prolongé. Je pense que tout le monde en a eu pour sa pomme. Donc, on va s'arrêter ici et on va surtout vous souhaiter une très bonne fin de soirée, un très bon week-end prolongé et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!